Salut tout le monde! Leçon de vie numéro 11. La suite pour les fonctions valeur absolue. On va commencer par apprendre à bien les tracer. Et la première chose que j'ai à dire pour ça, ça serait de transformer. Transformer sous forme canonique. C'est vraiment une bonne idée de transformer sous forme canonique. Voilà. Et pourquoi c'est une bonne idée de transformer sous forme canonique? Parce que comme ça va être plus facile de faire apparaître le sommet. Et une fois qu'on va avoir identifié, tracé, éclairé le sommet, bien, ce qui va rester à faire, c'est de faire apparaître d'autres points. Des points importants. D'autres points. Voilà, c'est réglé. Donc, allons-y sans plus tarder avec l'exemple. f de x qui est égal à moins 2 fois la valeur absolue de moins 2x plus 8 moins 5. Ce n'est pas la forme canonique à cause que x ici, ben, le coefficient qu'il y a devant, ce n'est pas 1, mais c'est moins 2. Ça va donc donner ceci. On va transformer sous forme canonique. Ça va faire moins 2 fois la valeur absolue de moins 2 fois x moins 4. Comme ceci, en valeur absolue, bien sûr, moins 5. Et ça, c'est pareil, je ne suis pas un tricheur, parce que moins 2 fois x, ça fait moins 2x, et moins 2 fois moins 4, ça fait 8. Et donc, ça va donc faire moins 2 fois la valeur absolue de moins 2 fois la valeur absolue de x moins 4. Comme ceci, moins 5. Alors, moins 2 fois la valeur absolue de moins 2 fois la valeur absolue de x moins 4, moins 5. Tout ça, finalement, va donner moins 4 fois la valeur absolue de x moins 4, moins 5. Et là, on est content parce qu'on a trouvé les coordonnées du sommet. Les coordonnées du sommet sont 4, moins 5. On a trouvé le h et le k. Alors, déjà, dans notre table de valeurs, on peut fièrement identifier 4 et moins 5. Voilà. Faire apparaître le sommet, ça s'en vient. 1, 2, 3, 4. Et ici, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc, ici, 4, moins 5. Je vais même l'identifier mieux que ça. Faire apparaître d'autres points, pas plus compliqué que ça. Par exemple, si x vaut 3, 3 moins 4, ça fait moins 1. La valeur absolue de moins 1, c'est 1. Finalement, ça va faire moins 9. Et si x vaut 5 aussi, ça fait moins 9. Et là, tranquillement, d'autres points vont apparaître, à peu près ici, puis à peu près là. Et là, on a plus qu'une simple esquisse, mais on a vraiment un joli graphique. Tout simplement. Alors, encore une fois, on transforme sous forme canonique, on fait apparaître le sommet, puis des autres points. Et c'est réglé. On poursuit la vidéo. La partie la plus importante de la vidéo, c'est les problèmes à l'envers. Les problèmes à l'envers, ça veut dire quoi déjà? On cherche la valeur de x lorsqu'on vous donne la valeur de y. Et attention, il va y avoir un moment difficile ici. Par exemple, y est égal à 0,25 fois la valeur absolue de moins 2x plus 4, moins 1. Et on vous demande que vaut x si y vaut 0,5. Donc, au lieu d'écrire y égale, j'écris 0,5 égale. Et le reste, je le réécris. 0,25 fois la valeur absolue de moins 2x plus 4, moins 1. C'est super important ici d'isoler la valeur absolue. Ce n'est pas une option, c'est obligatoire. Vous devez isoler la valeur absolue. Présentement, elle est loin d'être isolée parce qu'il y a moins 1 et il y a aussi 0,25. Alors, pour l'isoler, je vais faire plus 1 de chaque côté pour commencer. Et ça va donc donner ceci. Ça va donner 1,5 qui est égal à 0,25 fois la valeur absolue de moins 2x plus 4. Elle est presque isolée. On va diviser par 0,25 de chaque côté. On va donc avoir ici, finalement, 6 qui est égal à la valeur absolue de moins 2x plus 4. Et là, la valeur absolue, elle est isolée. Elle est seule de son côté. Et regardez bien ce qu'on va faire. Et c'est là que c'est difficile. Si jamais je vous disais la valeur absolue de x est égale à 5, qu'est-ce que vous répondriez à ça? Vous diriez, bien, x, il est égal à 5,
ou bien x, il est égal à moins 5, parce que dans les deux cas, la valeur absolue donne 5. Donc, on écrit l'autre membre, celui qui n'est pas avec la valeur absolue, mais l'autre, ce qui est de l'autre côté du égal, on l'écrit avec un plus et avec un moins. Donc, pour détruire une valeur absolue, il faut donner le signe positif et le signe négatif à l'autre membre. Et c'est ça la clé. C'est ça qu'on fait ici. Donc, si c'est écrit « la valeur absolue de moins 2x plus 4 est égale à 6 », ça veut donc dire que moins 2x plus 4 est égal à 6, ou bien que moins 2x plus 4 est égal à moins 6. Alors, j'ai donné la valeur, le signe positif et le signe négatif à 6. On peut même écrire « ou ». Il va y avoir deux réponses possibles. Ici, on va trouver moins 2x égale 2, x égale moins 1. Et ça fonctionne, parce que si x vaut moins 1, ça fait moins 2 fois moins 1, ce qui fait plus 2, plus 4, ça fait 6. La valeur absolue de 6, c'est 6, fois 0,25, ça fait 1,5, et moins 1, ça fait 0,5, il est là. De l'autre côté, ça va donner ici moins 2x égale moins 10, on va trouver x est égal à 5, et ça fonctionne aussi. Donc, c'est la clé. Donner le signe plus et moins à l'autre membre. Super important. Trouver les zéros, c'est aussi un problème à l'envers. On veut savoir quand est-ce que y vaut 0. Quand est-ce que f de x vaut 0? Bien, c'est parti. J'ai remplacé par 0. On va isoler la valeur absolue en faisant plus 1 de chaque côté. Donc, 1 est égal à la valeur absolue de x plus 2. Ce qui veut donc dire que x plus 2 est égal à 1, ou bien, on va changer de couleur, x plus 2 est égal à moins 1. Donc ici, on va trouver x est égal à moins 3. Puis ici, on va trouver x qui est égal à moins 1. On vient de trouver les deux zéros de la fonction. Maintenant, quand il n'y a pas de solution, l'algèbre nous parle. Effectivement, il faut savoir l'écouter, l'algèbre. Regardez. Ici, je vous annonce que les coordonnées du sommet vont être moins 1, moins 1. Et que ça s'en va par en bas, cette histoire-là, à cause que le paramètre A, moins 3, il est négatif. Donc, quand est-ce qu'on va toucher l'axe des x? Jamais. Quand est-ce que y vaut 0? Jamais. Alors, qu'est-ce qui arrive si naïvement je remplace y par 0? Ça va donner 0, qui est égal à moins 3, fois la valeur absolue de moins x plus 1, comme ceci, moins 1. Alors, on est en train de trouver le ou les zéros. Toujours isoler la valeur absolue. Présentement, elle n'est pas isolée. On va donc faire plus 1 et diviser par moins 3. Ça va donner 1, qui est égal à moins 3 fois la valeur absolue de moins x plus 1. Et finalement, en divisant par moins 3, ça va donner moins 1 tiers, qui est égal à la valeur absolue de moins x plus 1. Stop! Ça veut dire que c'est un problème impossible. Les mathématiques vous parlent. La valeur absolue est isolée et de l'autre côté, on a un nombre négatif. Ça ne se peut pas, ça. Parce que la valeur absolue d'une expression ne peut jamais atterrir sur un nombre négatif. Ne peut jamais donner un nombre négatif. Très important. Alors ça, c'était la petite morale de vie pour les problèmes à l'envers. Maintenant, si on veut résoudre une inéquation avec une valeur absolue, une inéquation, c'est ici, plus petit que 18. D'abord, on va transformer en égalité. On va donc avoir ceci. 2 fois la valeur absolue de 3x moins 6 est égale à 18. Puis on va résoudre tout simplement avec l'algèbre. Donc, encore une fois, le but, ça va être d'isoler la valeur absolue. On va donc diviser par 2 et on va voir que la valeur absolue de 3x moins 6 est égale à 19. Ça veut donc dire qu'à 19, est-ce que j'ai dit 19? Donc, 9. Ça veut dire que 3x moins 6 est égal à 9, ou bien que 3x moins 6 est égal à moins 9. Il y a bien un « ou » qui va ici. Ici, on va trouver x égale 5. Ça va? Et ici, on va trouver x qui est égal à, je fais ça vite, moins 1. Donc, on va représenter sur une droite. On vient de trouver
5 et moins 1. Alors ici, je vais marquer moins 1, comme ci. Je vais faire un rond blanc. Puis ici, je vais écrire 5 et je vais faire un rond blanc. Pourquoi un rond blanc? Tout simplement parce que moins 1 et 5 ne feront pas partie de la réponse parce que ce n'est pas écrit plus petit ou égal, c'est écrit plus petit. Et déduire l'ensemble de solutions en essayant avec des valeurs de x. Alors, en essayant avec des valeurs de x. Par exemple, on pourrait essayer une valeur entre moins 1 et 5. Pourquoi pas essayer avec 0? J'essaye avec 0. Ça va faire 2 fois la valeur absolue de 3 fois, et au lieu d'écrire x, j'écris 0. Donc, 3 fois 0, moins 6, fin de la valeur absolue, plus petit que 18. On se pose la question, point d'interrogation. Ça fait 2 fois la valeur absolue de moins 6, plus petit que 18. Qu'est-ce que vous en pensez, vrai ou faux? Ça fait 2 fois 6, plus petit que 18. Et évidemment, la réponse, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça veut donc dire que pour toutes les valeurs de x prisonnières entre moins 1 et 5, ça va être vrai. Et si on avait essayé avec des valeurs plus petites que moins 1 ou plus grandes que 5, ça aurait été faux. Donc, je proclame que la réponse, c'est x est élément de moins 1, pas inclus à 5, pas inclus, encore une fois, parce que ce sont des ronds blancs. Voilà la réponse. Finalement, pour trouver la règle, on va faire ça rapidement, avec le sommet et un point. Ici, j'ai le sommet et ici, j'ai un point. Les coordonnées du sommet sont 4 et moins 2. Les coordonnées du point, c'est moins 2, 2. Premièrement, on va écrire la forme canonique. Donc, écrire la forme canonique. Comme ceci, y est égal à a fois la valeur absolue de x moins h plus k. Ensuite, on va remplacer h et k par les coordonnées du sommet. Par les coordonnées du sommet. Donc, au lieu d'écrire y est égal à a fois la valeur absolue de x moins h plus k, je vais écrire a fois la valeur absolue de x moins 4 moins 2. Voilà. Troisième étape, on va remplacer maintenant x et y par les coordonnées, mais pas du sommet, mais du point, de l'autre point. Voilà, c'est dit. Donc, au lieu d'écrire y, j'écris 2. Puis au lieu d'écrire x, j'écris moins 2. Et finalement, on va trouver la valeur du paramètre a avec l'algèbre. Trouver a avec l'algèbre. Alors, je te cherche. Je cherche le paramètre a. C'est toi que je cherche. Et je m'attends à ce qu'il soit positif, parce que le graphique, c'est une valeur absolue. Le v, il va vers le haut. Donc, ça va faire 2, qui est égal à a fois la valeur absolue de moins 6, moins 2. 2 est égal à 6a, moins 2. Si je fais plus 2 de chaque côté, on va avoir 4 est égal à 6a, et finalement, on va trouver 2 tiers, ou 4 sixièmes. Oui, on est content, on a trouvé la règle. Y, qui est égal à 2 tiers, fois la valeur absolue de x moins 4, moins 2. Alors voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous a aidé. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit « On lâche pas ».